Saviez-vous que toutes les 15 à 20 minutes, il se produit chez l'homme des poussées de testostérone? C'est pour ça que toutes les 15 minutes, ils ont envie de sexe, ces messieurs. Mais ça diminue avec l'âge et avec l'andropause. Qu'est-ce que c'est que l'andropause? Quelles sont ses conséquences sur la sexualité et comment remédier aux différentes conséquences? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello my people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue. Et sur le Max Santé, on parle de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et sur Instagram. Et à télécharger le nouvel e-book gratuit, 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ne me remerciez pas. Et pour celles qui le souhaitent, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer mon livre Bien dans ma fleur, Tauride sous la couette, qui est disponible sur Amazon. Il s'adresse à toutes les femmes qui sont désireuses de comprendre le fonctionnement de leur santé, comment marche leur santé sexuelle, voilà, j'y arrive en français, et à débuter leur sexualité en toute sérénité. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'andropause ou déficit en testostérone lié à l'âge. Et bien, c'est quoi l'andropause? Eh bien, l'andropause, comme je l'ai dit précédemment, c'est une diminution de la production des androgènes, notamment de la testostérone, qui est liée à l'âge et pas à, entre guillemets, une autre sorte d'origine, malformation, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taux de testostérone vont diminuer progressivement avec l'âge et que quand on a 70 ans, eh bien, le taux de testostérone, il est diminué de pratiquement 20% comparativement au taux de testostérone qu'on pouvait avoir à 30 ans. Mais elle ne s'arrête pas pour autant, contrairement à la ménopause où on a un taux d'œstrogène qui va s'arrêter drastiquement à un certain âge. La production va s'arrêter, la production de testostérone ne va pas s'arrêter et l'andropause également ne survient pas systématiquement chez tous les hommes. Maintenant, quelles sont les conséquences de l'andropause? Eh bien, de manière générale, l'andropause va provoquer déjà une sorte de fonte musculaire, une réduction du métabolisme des graisses et donc on va observer une prise de poids et notamment une accumulation des graisses au niveau abdominal et donc une plus grande prédisposition aux maladies cardiovasculaires aussi. On peut avoir une déminéralisation osseuse qui peut aboutir à une ostéopénie, une ostéoporose chez certains messieurs. On peut observer également une diminution de la pilosité, une réduction de la quantité de poils et l'apparition probablement des troubles neurocognitifs. D'un point de vue de la reproduction, ce qu'on peut observer suite à l'andropause, c'est une atrophie testiculaire déjà, une diminution de la fertilité, donc une réduction de la production de la quantité de sperme et de la qualité de sperme, mais la reproduction n'est pas stoppée pour autant. D'accord? La fertilité est encore préservée, mais elle est diminuée. Maintenant, d'un point de vue sexuel, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer une apparition des dysfonctions érectiles, des troubles érectiles, des troubles de l'érection, des difficultés à obtenir l'érection ou du moins un temps plus long en ce qui concerne l'obtention d'une bonne érection. Les érections d'ailleurs peuvent être moins fermes et incomplètes dans une certaine mesure. On va observer également une baisse de la libido, une baisse du désir sexuel avec une diminution de la fréquence des rapports sexuels aussi. Étant donné que l'érection est plus difficile à obtenir, à ce moment-là, il faudra une stimulation plus importante pour pouvoir avoir une érection correcte. On va également observer une perte d'érection beaucoup plus rapide après l'orgasme, évidemment. Donc, on va avoir une détumescence qui apparaît plus rapidement. La détumescence, c'est quoi? C'est un retour à la taille normale. Donc, ça veut dire que contrairement à avant, quand après une éjaculation, le monsieur revenait à l'état normal plus lentement, dans ce cas-ci, le retour à la normale se fait beaucoup plus rapidement. Okay? Et en parallèle, on a une période réfractaire qui va prendre plus de temps. C'est-à-dire que entre le moment où vous avez éjaculé, en l'occurrence dans ce cas-ci, entre le moment où vous avez éjaculé, vous êtes revenu à la taille normale et le moment où vous pourrez de nouveau avoir une érection, eh bien, il se déroulera plus de temps que quand vous aviez 18, 20, 30 ans, par exemple. On peut également observer une diminution de la force de l'éjaculation. Donc, à l'époque, quand l'éjaculation survenait en jet, on va observer une éjaculation qui est émise, qui est faite de manière un peu plus timide. Ce n'est plus en jet, mais c'est un écoulement beaucoup plus lent, si je puis dire ainsi. Maintenant, le point positif
dans une certaine mesure, c'est que chez ces messieurs, on observe un meilleur contrôle de l'éjaculation par contre, contrairement à avant où on pouvait observer des problèmes d'éjaculation un peu rapides. Maintenant, est-ce que c'est directement lié à l'andropause? Je ne suis pas sûre. Je me dis que c'est plus lié à l'expérience, à l'apprentissage et donc à un meilleur contrôle de l'excitation et donc de l'éjaculation que à l'andropause en elle-même. Maintenant, il faut savoir que tout ce que je vous ai cité, j'arrive. Il faut savoir que tout ce que je vous ai cité comme effet observable, on peut bien évidemment les observer chez un homme qui n'a pas nécessairement une baisse drastique de son taux de testostérone. Donc, ce n'est pas forcément directement lié à l'andropause. Donc, il faut parfois nuancer. Et maintenant, entre parenthèses, le diagnostic de l'andropause, ça se fera chez le médecin traitant, mais ça, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Maintenant, pour aller beaucoup plus loin dans les conséquences qu'on peut observer au niveau des comportements masculins et même dans leur ressenti, il semblerait que les hommes, lorsqu'ils sont atteints d'andropause, entre guillemets, ou bien quand il y a une diminution du taux de testostérone comme ça qui est liée à l'âge, on va observer une diminution de la survenue des orgasmes et également il y a une diminution du besoin d'atteindre l'organe et ils sont plus portés sur la stimulation sensuelle, physique, corporelle que sur l'atteinte d'un orgasme à proprement parler. Par ailleurs, ils seront beaucoup moins réactifs suite à des stimulations érotiques à 60 ans par exemple qu'à 18 ans. Donc, il faudra plus de stimulation, des stimulations différentes, il faudra y aller beaucoup plus longtemps. Donc voilà, les réactions ne seront pas tout à fait les mêmes. Maintenant, la diminution des fonctions érectiles avec l'âge fait en sorte que la plupart des hommes qui sont dans cette situation peuvent ressentir une sorte de peur, une sorte d'anxiété par rapport à leur potentielle impuissance. Et cette peur, cette anxiété peut même pousser certains hommes à rechercher une forme de validation de leur performance sexuelle à l'extérieur de leur couple. Alors, gros disclaimer ici, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne fais qu'énoncer des faits, c'est tout. Voilà. Maintenant qu'on sait ce que c'est que l'andropause, qu'on connaît les conséquences, etc., qu'est-ce qu'on fait de ça concrètement si on veut avoir une belle sexualité? Premièrement, je ne le dirai jamais assez, pratiquer une activité physique, c'est la base. Pourquoi? Ça va vous permettre de maintenir une bonne masse musculaire déjà, ça va permettre de prévenir les maladies cardiovasculaires aussi. Et également, ça va permettre d'améliorer dans une certaine mesure les fonctions érectiles. Important. La deuxième chose, bien évidemment, une activité physique s'accompagne d'une alimentation saine, variée, équilibrée, sans excès, en évitant l'alcool, le tabac, qui ont des effets néfastes sur les fonctions érectiles. Je l'avais déjà dit plusieurs fois, dans d'autres vidéos. La troisième chose à faire, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont frileuses, pas mal d'hommes, je vais y arriver, qui sont frileux à l'idée de consulter. Mais la troisième chose à faire, bien évidemment, c'est de consulter votre médecin régulièrement, une fois tous les 6 mois à minima. Pourquoi? Ne serait-ce que déjà pour faire un bilan en ce qui concerne les potentielles maladies cardiovasculaires, parce qu'avec l'âge, comme je l'ai dit, on peut avoir des maladies cardiovasculaires qui commencent à s'installer et en parallèle, justement, faire un bilan et tester votre taux de testostérone sur plusieurs prélèvements, faire tout un bilan hormonal et vérifier qu'effectivement il s'agit de l'andropause. Parce que l'andropause, on ne se lève pas comme ça et puis on dit que l'andropause, il faut quand même un bilan biologique qui soit fait. Donc, voyez votre médecin traitant et vérifiez qu'il s'agisse bien d'un problème d'andropause. Et s'il n'y a pas d'autres problèmes cardiovasculaires, ça ne vous fera pas de mal de prendre soin de votre santé aussi. Point numéro 4, pour pallier à tout ça, faites des exercices de Kegel, des exercices de contraction, relâchement du périnée. Et ça, vous pouvez les faire avec l'aide d'un kiné. Oui, les exercices de Kegel, ce n'est pas que pour les femmes, c'est pour vous aussi. Pourquoi? Parce que déjà, ça va vous permettre d'améliorer votre érection dans une certaine mesure, oui. Ça va vous permettre d'améliorer les sensations au moment des rapports sexuels. Et également, ça peut permettre d'améliorer les jets au moment de l'éjaculation, oui. Donc, c'est pas plus mal de faire des exercices de Kegel, des exercices de renforcement de votre périnée, même avec l'âge. La cinquième chose qu'on peut faire pour améliorer, avoir une belle vie sexuelle, et là, ça va associer votre partenaire aussi, c'est d'augmenter les stimulations au niveau des organes génitaux. Comme on l'a vu précédemment, les érections sont un peu plus difficiles à obtenir, donc il faut prendre le temps de stimuler correctement, de varier les stimulations au niveau des organes génitaux pour pouvoir atteindre une bonne érection et être vraiment dans le bain pour pouvoir avoir un rapport sexuel plaisant.
Essayez de nouvelles sensations tactiles, variez les plaisirs. Et là, je vais m'adresser un peu plus à vos partenaires. N'hésitez pas à prendre des initiatives, même si avec le temps, le désir sexuel diminue. Le fait de continuer de prendre des initiatives, malgré que monsieur décline délicatement vos avances, prenez le refus plus comme de l'anxiété que comme un manque d'intérêt et persévérez. Ne vous en offusquez pas, ne vous fâchez pas parce qu'il refuse. Rome ne s'est pas fait en un jour, il faut persévérer, il faut y travailler, d'accord? Voilà. Et enfin, sachez que des traitements à base de testostérone existent pour des personnes qui effectivement ont un problème de baisse de testostérone. Mais ça, ce sont des traitements qui sont pris dans le cadre d'un suivi médical bien contrôlé. Donc ça ne se fait pas au hasard et il faut d'abord consulter un médecin. Voilà ce que je pouvais vous partager sur l'andropause, sur la diminution de la testostérone liée à l'âge. Partagez-moi en commentaire quels sont ce que vous savez en fait au sujet de l'andropause. Je suis curieuse de le savoir. Est-ce que vous connaissez, mesdames, des personnes qui en souffrent, qui présentent ce type de symptômes? Éventuellement, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Je pense que ça leur sera bien utile. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider comme je l'ai dit, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Pour ceux et celles qui le désirent, qui désirent une consultation en sexologie, vous pouvez réserver une consultation en sexologie par vidéoconférence, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Que dire de plus? Ben, ma foi, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Salut!